Milan, hiver 1985. Les cloches de San Babila résonnent comme un cœur qui s'éteint. Sous les vitraux froids, Giorgio Armani se tient droit, presque immobile, face à une photo encadrée de Sergio Galeotti. Les journalistes murmurent, griffonnent, tranchent la douleur en lignes sèches. Crise cardiaque. Le monde de la mode retient son souffle, mais l'église entière semble vaciller autour d'un silence plus lourd que la pierre. Les bouquets d'hortensia bleus masquent à peine l'odeur d'un adieu trop tôt arrivé. Quelques regards cherchent Armani. Son visage est une façade impeccable, comme une veste parfaitement coupée qui dissimule une plaie. À l'extérieur, les flashs crépitent. À l'intérieur, c'est un noir de velours. On devine, derrière l'élégance maîtrisée, l'homme qui vacille. On l'a vu conquérir les tapis rouges, réinventer la coupe, imposer l'ombre et la lumière d'une modernité infaillible. Mais, aujourd'hui, son costume semble porter son poids. Les doigts effleurent le bord d'un banc, comme pour se retenir de tomber. La vérité, elle, se tait. Elle se cache dans les interstices. Une main qu'on ne pouvait pas tenir en public. Une promesse murmurée seulement la nuit. Un nom prononcé à mi-voix. Pourquoi cette histoire d'amour n'a-t-elle jamais eu le droit à la pleine lumière? Que s'est-il vraiment passé pour que l'adieu soit si discret, presque clandestin, comme si aimer devait rester une faute de goût? Ce matin-là, la légende d'Armani rencontre l'ombre de Galeotti, et leur destin bascule à jamais. Bien avant les défilés de Milan et les tapis rouges d'Hollywood, Giorgio Armani n'était qu'un enfant de plaisance, une petite ville de l'Italie du Nord marquée par la guerre et la pauvreté. Né en 1934, il grandit dans une famille modeste où chaque sou comptait. Son père travaillait dans une compagnie de transport, sa mère se battait pour que les enfants gardent un peu de dignité malgré les privations. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale hantaient encore les nuits, et les sirènes, plus que les berceuses, accompagnaient ses rêves. Très tôt, Giorgio développe une obsession pour l'ordre, la discipline et l'apparence. Dans un monde en ruine, il voulait créer de la beauté, redonner des lignes claires là où tout semblait chaos. Il n'a pas eu une enfance bruyante ni flamboyante, mais silencieuse, presque effacée, faite d'observations minutieuses. Cette discrétion allait devenir sa marque, autant dans sa vie intime que dans ses créations. Après le lycée, il s'inscrit en médecine à l'université de Milan. Il pense alors trouver dans la blouse blanche une vocation, une stabilité. Mais il se perd dans les amphithéâtres, incapable d'oublier qu'il est attiré par d'autres formes de rigueur, la coupe des tissus, la symétrie des silhouettes. Lorsqu'il abandonne la médecine pour devenir simple étalagiste au grand magasin La Rinascente, beaucoup le jugent perdu. En réalité, il venait de prendre le premier pas vers sa véritable destinée. C'est dans ces couloirs de vêtements et d'accessoires qu'il apprend à regarder les corps, à comprendre comment le tissu pouvait raconter une histoire. Mais plus encore, c'est là qu'il découvre sa propre solitude. Le jeune Armani reste souvent en retrait, préférant observer plutôt que parler. Ses collègues le décrivent comme réservé, presque insaisissable. Une armure s'installe, une distance qu'il ne quittera jamais vraiment. Cette enfance marquée par la guerre, puis cette jeunesse hésitante, tisse une toile où la fragilité et la force cohabitent. Giorgio se forge une personnalité exigeante, méticuleuse, mais profondément marquée par le manque. Manque de sécurité, manque d'amour exprimé, manque de reconnaissance. Ce vide, un jour, quelqu'un allait le combler. Pas par hasard, mais comme une réponse du destin. Quand Sergio Galeotti entre dans sa vie, ce n'est pas seulement un partenaire d'affaires qui tend la main, c'est un homme qui perçoit derrière les yeux bleus d'Armani ce qu'aucun autre n'avait su voir, la faille. Mais derrière ces sourires d'enfant se cachait déjà une faille, prête à se rouvrir un jour. À la fin des années 1960, Milan devient la capitale européenne de l'élégance moderne. Les couturiers rivalisent d'audace, les défilés s'enchaînent, les silhouettes se transforment. Dans cette effervescence, Giorgio Armani commence à tracer une route singulière. Après quelques années passées chez Nino Cerruti, où il apprend la rigueur et l'importance de la coupe, il ose enfin prendre son envol. Mais sans Sergio Galeotti, rien de cela n'aurait été possible. C'est lui, l'ingénieur financier au sourire assuré,
qui encourage Armani à quitter la sécurité d'un emploi salarié pour embrasser l'incertitude de la création libre. Galeotti n'apporte pas seulement du capital, il offre une confiance absolue, une foi inébranlable. Tandis qu'Armani dessine jusque tard dans la nuit, Sergio frappe aux portes, convainc les investisseurs, vend l'idée d'un style radicalement différent. Sobre, fluide, débarrassé de tout excès. Le succès est immédiat. En 1975, la maison Armani est fondée. Et dès l'année suivante, les premières collections font sensation. Les vestes souples, les tons neutres, les lignes pures deviennent sa signature. Le monde découvre une nouvelle forme de séduction, ni criarde, ni ostentatoire, mais mystérieuse, presque cinématographique. À Hollywood, Richard Gere revêt un costume Armani dans American Gigolo, et le nom Armani se grave pour toujours dans l'imaginaire collectif. Sous les projecteurs, Armani est désormais un empereur. Les magazines le célèbrent comme l'homme qui a redéfini l'élégance masculine et libéré le corps féminin de ses carcans. Les stars, les politiciens, les magnats veulent tous son regard, ses étoffes, ses secrets de coupe. Sa fortune croît à une vitesse vertigineuse. Son empire s'étend à la parfumerie, aux accessoires, aux hôtels. Pourtant, derrière l'image immaculée d'un créateur infaillible, une autre réalité s'impose. Armani, l'homme public, reste seul. Les interviews qu'il accorde révèlent un ton froid, presque distant. Il fuit les mondanités, préfère le silence des ateliers aux dîners fastueux. On raconte qu'il déteste les fêtes, qu'il ne boit jamais, qu'il ne se livre à personne. Cette solitude, beaucoup l'aperçoivent comme une pose d'artiste. Mais ceux qui connaissent Armani savent que c'est une carapace. Car derrière l'autorité du couturier, il y a un cœur fragile qui ne s'est autorisé qu'un seul véritable abandon, celui auprès de Sergio. Galeotti, plus expansif, plus sociable, contrebalance l'austérité d'Armani. Il rit, il voyage, il parle aux autres. Et c'est lui qui, dans l'ombre, protège Giorgio de son propre isolement. Ainsi, tandis que la maison Armani s'impose comme une dynastie moderne, l'équilibre intime repose sur un fil invisible, une relation secrète, tissée d'amour et de dépendance, de tendresse et de complicité professionnelle. Un fil que personne ne doit voir, mais sans lequel tout s'écroulerait. Dans les années 1980, Armani est au sommet. Les podiums s'inclinent, les critiques s'inspirent, le public acclame, mais plus les projecteurs s'intensifient, plus l'ombre se creuse. L'ombre d'une vérité que le monde de la mode n'était pas encore prêt à entendre. Sous les projecteurs, il brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. Il s'était croisé dans les couloirs d'une Italie en pleine mutation, et très vite, Sergio Galeotti était devenu bien plus qu'un associé. Pour Armani, Sergio représentait l'audace qu'il n'osait pas s'accorder, la liberté qu'il n'avait jamais goûtée. L'un était réservé, presque monacal, l'autre extraverti, charmeur, toujours prêt à défier les convenances. Ensemble, ils formaient un contraste parfait, comme deux pièces d'un même puzzle. Leur relation, pourtant, ne pouvait se vivre au grand jour. Dans l'Italie des années 1970, les amours entre hommes restaient une ombre interdite, surtout pour un créateur dont la réputation internationale reposait sur l'image impeccable. Armani choisit donc le silence. Pas de confidence publique, pas de déclaration, seulement des regards complices et une proximité discrète. Mais derrière les rideaux tirés, l'intimité s'épanouissait avec force. Sergio devenait l'ami, le frère, l'amant, le gardien. Dans chaque esquisse, chaque décision risquée, Armani savait qu'il pouvait compter sur lui. Ce lien, secret mais indestructible, imprégnait toute leur aventure. Lorsqu'ils voyageaient ensemble, Sergio prenait l'initiative, animait les discussions, rassurait les investisseurs. Giorgio, lui, se contentait d'écouter, d'observer, d'admirer. Mais le soir, dans la solitude des chambres d'hôtel, les rôles s'inversaient. C'était Armani qui cherchait l'épaule de Sergio, qui se permettait enfin de tomber le masque. Les témoins de l'époque évoquent la manière dont Sergio insufflait la vie là où Armani imposait la rigueur. Un dîner trop raide, Sergio plaisantait. Une négociation tendue, Sergio décochait un sourire.
Et Giorgio se laissait envahir par cette chaleur, lui qui n'avait jamais su exprimer ses propres désirs. Galeotti devenait la voix qu'Armani n'avait pas, la lumière qui guidait ses pas. Leur histoire, cependant, n'était pas un conte facile. Derrière la complicité, il y avait aussi des tensions. Armani, perfectionniste, pouvait se montrer intransigeant, obsédé par son travail au point d'en oublier tout le reste. Sergio, plus expansif, réclamait de l'attention, du partage, des instants volés loin des ateliers et des podiums. Parfois, les disputes éclataient, souvent dans l'ombre, mais chaque fois, la réconciliation naissait d'un simple geste, une main posée sur l'autre, un silence apaisant. C'était suffisant pour recoller les morceaux. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur langage était fait de regards et de gestes subtils. Giorgio offrait à Sergio des vêtements pensés pour lui, taillés avec une précision amoureuse. Sergio, en retour, offrait à Giorgio la foi en son génie. On pourrait croire que leur histoire fut une alliance stratégique, mais en vérité, c'était une passion profonde, une dépendance mutuelle que rien ne pouvait remplacer. Pour Armani, Sergio n'était pas seulement un partenaire sentimental, il était le souffle même de son œuvre. Chaque collection portait l'empreinte invisible de ce lien. Dans les lignes sobres, dans les couleurs apaisées, se lisait un désir de créer un refuge, un cocon esthétique où l'amour pouvait exister, même s'il devait rester caché. Dans l'intimité, Armani se confiait rarement. Mais à Sergio, il confiait tout. Ses doutes, ses colères, ses fragilités. Galeotti devenait le miroir dans lequel Armani osait enfin se regarder. Sans lui, il n'aurait jamais eu la force de s'affirmer dans un univers aussi impitoyable. Et c'est là tout le paradoxe. Plus leur amour grandissait, plus il devait rester invisible. Le monde entier acclamait Armani, mais ignorait que derrière chaque triomphe se cachait un homme qui, dans l'ombre, offrait sa vie et sa passion. Une ombre protectrice, mais condamnée à rester silencieuse. Pourtant, Giorgio n'avait pas besoin d'exprimer son amour en public. Il suffisait qu'un soir, dans un appartement milanais, leurs regards se croisent après une longue journée pour qu'il sache Sergio était sa maison. Cet homme semblait être la réponse à toutes ses prières. En réalité, il était l'origine de toutes ses plaies. Au milieu des années 1980, alors que la maison Armani domine la mode mondiale et que son nom devient synonyme de prestige, une menace silencieuse rôde dans l'ombre. Sergio Galeotti, l'infatigable bâtisseur, l'homme qui riait toujours plus fort que les autres, commence à dépérir. Au début, on parle de fatigue, de surmenage, de stress lié aux voyages incessants. Mais derrière les murs clos de leur intimité, Giorgio sait que quelque chose de bien plus grave ronge son compagnon. Le mot, à l'époque, est encore chuchoté comme une malédiction, le sida. Une maladie stigmatisée, incomprise et associée à la honte. Dans les cercles mondains, on murmure, on se détourne. Pour Armani, c'est un coup près. Il comprend que la bataille sera double, contre le virus et contre les regards. Les mois qui suivent deviennent un long calvaire. Sergio, d'habitude si solaire, perd ses forces. Armani, l'homme infaillible des podiums, se transforme en veilleur de nuit. Il surveille, soigne, protège, cachant la vérité au monde entier. Dans l'intimité de leur appartement, les rôles s'inversent. Ce n'est plus Sergio qui réconforte Giorgio, mais Giorgio qui s'acharne à retenir Sergio sur cette rive fragile. Mais Milan n'attend pas. Les défilés doivent continuer, les journalistes réclament des interviews, les investisseurs veulent des chiffres. Armani enfile son costume comme une armure et sort au front. Sur scène, il présente des collections acclamées. Dans les coulisses, il se brise, chaque fois qu'il retrouve Sergio plus faible que la veille. Le contraste est insoutenable. D'un côté, la gloire planétaire, de l'autre, l'effondrement de son univers intime. Puis vient janvier 1985. La rumeur d'une hospitalisation circule, mais la presse n'ose rien confirmer. Le 14 janvier, la nouvelle tombe, Sergio Galeotti est mort. Les journaux écrivent « crise cardiaque ». Armani ne corrige rien. Il garde le silence, ferme la porte, accepte que le monde entier ignore la vérité. Mais au fond, il sait, ce n'est pas seulement l'homme de sa vie qu'il perd, c'est son âme sœur, son encre, son miroir. Le jour des funérailles,
l'image reste gravée. Giorgio Armani, visage fermé, costume noir impeccable, devant le cercueil recouvert de fleurs blanches. Il ne pleure pas en public. Il ne parle pas. Son chagrin est une forteresse. Certains le jugent froid. D'autres, au contraire, voient dans ce mutisme la seule manière possible pour lui de survivre. Car, derrière l'élégance, Armani est en miettes. Sergio n'est pas un chapitre de sa vie. Il est la racine. Et sans racine, l'arbre chancelle. Dans les jours qui suivent, Giorgio s'enferme dans le travail. Comme s'il voulait conjurer la mort par la création. Chaque costume devient une prière muette. Chaque défilé une tentative de prolonger l'écho de Sergio. Mais rien n'y fait. Le vide est là, immense, irréparable. Armani s'assied parfois seul dans leur appartement, face à un fauteuil resté vide. Il se souvient des discussions nocturnes, des éclats de rire, des promesses murmurées dans l'obscurité. Désormais, le silence pèse plus lourd que jamais. Ce drame, Armani ne le commentera jamais ouvertement. Pour le monde, Galeotti restera l'associé brillant, le cofondateur disparu trop tôt. Pour Giorgio, il restera l'amour interdit, celui qu'on ne peut nommer, mais qu'on porte en soi jusqu'au dernier souffle. Et c'est peu, être là le plus cruel des paradoxes. Armani, qui a donné au monde entier l'élégance comme un langage, n'a jamais eu le droit de dire en public les mots les plus simples « je t'aime ». On pensait que tout s'était terminé ce soir-là. Mais le tumulte ne faisait que grandir. Après janvier 1985, rien n'est plus pareil. L'absence de Sergio Galeotti n'est pas seulement un vide affectif, c'est une fracture dans la mécanique même de l'Empire Armani. L'homme qui gérait les finances, qui négociait les contrats, qui galvanisait les équipes n'est plus là. Giorgio, désormais seul capitaine, doit reprendre à la fois la barre créative et la gouvernance. Le fardeau est immense. Pour le monde extérieur, Armani ne faiblit pas. Les collections continuent, les défilés se succèdent, les stars d'Hollywood et les dirigeants politiques continuent de s'habiller en Armani. Mais derrière ce succès, un combat silencieux se joue, celui d'un homme qui cache son deuil derrière des vestes impeccables et des discours lissés. Jamais il n'admet publiquement la véritable nature de sa douleur. Les journalistes parlent de « l'ami disparu », de « l'associé regretté ». Armani, lui, ne corrige pas. Il accepte que la légende officielle efface l'essentiel. Les années qui suivent transforment Giorgio en une figure presque mythologique. Un homme seul, ascétique, inébranlable, qui incarne à lui seul toute une esthétique. Mais cette image a un prix. Ses proches racontent qu'il devient plus exigeant, parfois tyrannique, obsédé par le contrôle. Comme s'il tentait de combler l'absence de Sergio par une discipline de fer. La douceur que Galeotti lui apportait disparaît, laissant place à une solitude glaciale. Et pourtant, paradoxalement, ce deuil silencieux nourrit son œuvre. Les lignes deviennent encore plus pures, plus rigides, comme sculptées dans le marbre. Ses créations traduisent une quête de perfection impossible, une tentative d'ériger une forteresse contre l'instabilité du monde. Derrière chaque costume fluide, chaque robe sobre, se cache le fantôme d'un homme perdu trop tôt. La société italienne des années 1980, encore pétrie de conservatisme, n'est pas prête à accueillir une telle histoire d'amour. Armani le sait et se tait. Il choisit l'élégance du silence plutôt que le scandale d'une révélation. Mais ce silence devient une prison. Jamais plus il ne connaîtra une relation publique. Jamais plus il ne partagera ouvertement sa vie avec un autre. Sergio reste le dernier chapitre, figé pour toujours. Pour le grand public, Armani incarne l'autorité tranquille, le génie solitaire. Pour ceux qui le connaissent intimement, il incarne surtout un homme meurtri qui a décidé de transformer sa douleur en empire. Et ce contraste fascine. Comment un cœur brisé peut-il engendrer tant de beauté? Comment un deuil étouffé peut-il donner naissance à un langage universel de l'élégance? Les secousses se font sentir jusque dans les coulisses. Les collaborateurs sentent qu'Armani n'est plus le même. Plus taciturne, plus distant, il s'enferme dans son travail comme on s'enferme dans un tombeau. Mais malgré tout, il avance. Il refuse de s'écrouler. C'est peu, être là sa vengeance contre la mort, continuer à bâtir, encore et toujours, comme si chaque nouvelle collection était une manière de prolonger Sergio. Ainsi naît la légende d'un empereur de la mode qui marche seul.
Le monde croit voir un triomphe sans faille. Mais en vérité, chaque pas d'Armani porte la marque d'une absence. Le cercueil de Sergio s'est refermé, mais les questions, elles, restent ouvertes. Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard continuait de raviver la plaie. Les décennies passent, et Giorgio Armani reste debout. Sa silhouette, toujours vêtue de noir, devient une icône de la mode mondiale. Son nom s'inscrit sur des tours, des hôtels, des parfums, des costumes qui habillent autant les banquiers que les stars de cinéma. Mais derrière cette réussite monumentale, une absence continue de murmurer. Sergio Galeotti n'est jamais nommé à voix haute dans les interviews, mais son ombre plane dans chaque phrase, dans chaque décision. Armani a souvent été décrit comme un empereur solitaire, presque ascétique, qui a refusé les distractions et les excès. Pourtant, ce choix n'était pas seulement une question de tempérament, c'était un deuil transformé en discipline. Il a appris à vivre sans l'autre, mais jamais à l'oublier. Dans son silence, Sergio est devenu éternel, transformé en légende intime. La maison Armani, aujourd'hui, vaut des milliards. Elle représente un style intemporel, une élégance dépouillée, une fidélité à une vision. Mais pour Giorgio, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est un mausolée vivant. Chaque tissu, chaque coupe, chaque silhouette est une manière de maintenir en vie celui qui fut à l'origine de tout. Galeotti n'est pas seulement le cofondateur oublié par les biographies officielles. Il est le fil rouge caché, le cœur secret de l'Empire. Et si Armani inspire encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement par son génie créatif. C'est parce que son histoire rappelle une vérité universelle. Même les plus grands noms, même les plus grandes réussites, reposent parfois sur une blessure invisible. Ce que l'on croit être de la force n'est souvent qu'un masque. Ce que l'on admire comme de la perfection n'est parfois qu'une manière d'aimer au-delà de la mort. Dans ses rares confidences, Armani laisse filtrer cette fragilité. « Sergio était mon âme sœur ». Une phrase brève, mais qui résume tout. Car l'amour, quand il est vrai, ne disparaît pas avec le temps. Il se métamorphose en héritage, en inspiration, en silence qui traverse les âges. Ainsi, Giorgio Armani restera pour le monde le maître des lignes pures, l'architecte du vêtement moderne. Mais pour ceux qui regardent derrière les façades, il restera surtout l'homme brisé par un deuil silencieux, celui d'un amour interdit devenu éternité. L'amour, quand il est vrai, ne meurt jamais. Il se transforme en éternité.